Ohayou gozaimasu, je suis Mélanie et aujourd'hui je vais vous parler du Japon et des villes incontournables à faire lors d'un premier voyage au pays du soleil levant. Le Japon est un archipel composé d'environ 6800 îles, dont 4 qui sont les plus connues. Pour une première immersion, l'idéal est de commencer par quelques jours à Tokyo, la capitale moderne. Voici quelques quartiers incontournables, tels que le quartier de Harajuku, avec des Japonais et des Japonaises au style plus ou moins excentrique et de nombreuses boutiques pour tous les goûts. Ensuite, le quartier de Shibuya avec le fameux Shibuya Crossing, le quartier de Asakusa avec son magnifique temple et de nombreuses boutiques où acheter des souvenirs pour vous ou votre entourage. Pour ceux qui n'ont pas trop le vertige, je vous conseille de monter en haut de la Tokyo Skytree où vous aurez une vue imprenable sur Tokyo et sa baie. Pourquoi ne pas passer par le quartier de Akihabara qui conviendra autant aux curieux qu'aux amateurs de jeux vidéo ou aux férus de technologie. Pour ceux qui souhaiteraient faire une activité un petit peu différente mais pas moins éblouissante, voici le Team Lab qui se situe dans le quartier d'Odaiba. Continuez votre périple par quelques jours à Kyoto, l'ancienne capitale du Japon, parfaite pour s'immerger dans la culture plus traditionnelle. Vous pourrez y découvrir le sanctuaire Shinto Fushimi Inari Taisha avec sa fameuse allée de torii, puis le pavillon d'or Kinkakuji et le fameux Kiyomizudera qui vous offrira une vue imprenable sur tout Kyoto. Vous continuerez par au moins 2 nuits à Osaka, la 3e plus grande ville du Japon qui, à mon sens, est un parfait mélange entre modernité et tradition. Avec à découvrir le sublime château d'Osaka, le musée Nissim, un musée un petit peu rigolo mais très sympathique à faire sur les ramen instantanés et vous pourrez même faire vos propres ramen. N'oubliez pas de passer par l'une des rues les plus animées d'Osaka qui est haute en couleurs et magnifiquement illuminée la nuit, d'Otonbori. Dans cette rue, vous y trouverez des bars, des restaurants, des théâtres, des boutiques. Vraiment de quoi combler vos envies. Pour continuer ce voyage, je vous propose d'aller au moins 2 jours à Nara, qui est d'une grande richesse historique. Les 2 incontournables à faire sont le parc à daims de Nara, où vous pourrez vous balader aux côtés de daims, leur donner de petites friandises de riz soufflé dont ils raffolent et même en caresser certains. Mettez également sur votre liste de choses à faire le musée national de la ville, où vous aurez tout un tas de documents historiques, que ce soit sur la religion bouddhiste ou que ce soit sur le pays. Et parce que toutes les bonnes choses ont une fin, retour à Tokyo pour une dernière nuit avant de rentrer en France. Le mieux pour se plonger dans la culture nippone est de partir au moins 15 jours pour profiter au maximum de ce beau pays. Quelle que soit la période de l'année à laquelle vous souhaitez partir, il vous sera toujours agréable de découvrir le Japon. Cependant, prévoyez tout de même de bonnes chaussures car même si les trains sont toujours à l'heure et que le pays est plutôt bien desservi, vous risquez d'avoir pas mal de marches à faire avec toutes les activités à faire et les villes à découvrir. Si vous souhaitez plus d'informations concernant un futur voyage au Japon ou dans un autre pays, n'hésitez pas à venir à notre rencontre dans l'une de nos agences Fitour Voyage, ce sera avec plaisir qu'on vous recevra.